Allô, salut, bonsoir. C'est bon de se revoir. C'est bon de se sentir ce soir quand tu es là. C'est tout pour moi. Allô, bonsoir, salut. Sans toi, je suis perdu. J'ai tant besoin de toi ce soir. Comment vas-tu? N'en dis pas plus. Salut. Bonjour tout le monde, encore une fois cette semaine, on vous revient, vous le savez sans doute, avec la présentation du début avec du patinage artistique. Cette fois-ci, nous ne sommes plus à Coasapscal, nous nous transporterons à Sébec voir le club de patinage Frimousse de l'Endroit. Pour nous parler du club et pour faire la présentation du spectacle qui a eu lieu le 24 mars dernier, j'ai avec moi Mme Gagné. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Vous commencez donc cette semaine une série d'émissions pour nos téléspectateurs et vous allez présenter avec moi les numéros des jeunes Frimousse. Les Frimousse, ça fait combien de temps que ça existe? Le club existe depuis 9 ans maintenant. Oui. Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, combien il y a de jeunes dans le club présentement? Bon, cette année, le club comprend 83 jeunes de 5 à 15 ans à peu près. On en a maintenant une vingtaine dans les préscolaires, une quarantaine aux écussons, puis 23 qui sont les plus avancés sur des tests. Donc, il y a quand même des grandes filles. Est-ce qu'il y a des garçons? On a quand même pas mal de garçons dans le club. J'ai pas fait le décompte, là, mais au niveau des préscolaires et même au niveau des écussons, on en a qui continuent depuis un bon bout de temps. On en a même 3 garçons qui sont rendus au niveau des tests. Bon. Eh bien, on va y aller tout de suite voir ce que nos jeunes Frimousse ont fait cette année. On vous rappelle que ça avait lieu le 24 mars dernier à l'Aréna de Sébec. Et avec Ginette Gagné, on va se rendre maintenant à Sébec vous faire la présentation. Allô, salut, bonsoir. Nous voici maintenant avec la chorégraphie d'ouverture. De se revoir. C'est bon de se sentir Avec un décor magnifique. quand tu es là. Il y a combien de patineurs, Ginette, qui prennent part à cette chorégraphie? 12 patineurs, je crois. Donc, j'ai 12 patineurs. Cette chorégraphie a été préparée par Roland Paquette, le professionnel de Rimouski. C'est du travail de plusieurs heures. Comment vas-tu? N'en dis pas plus. Salut. Allô, bonsoir, salut. On s'aime de plus en plus. J'ai tant besoin de toi ce soir. Quand tu es là, c'est tout pour moi. Bonsoir. Alors, les jeunes vont déposer leur feu d'artifice et vont nous revenir pour continuer la chorégraphie. Les patineurs de cette chorégraphie, c'est les plus avancés du club. Les jeunes qui sont sur le préliminaire, premier, deuxième, troisième test. Sur celle-là, il n'y a pas de préliminaire. Le préliminaire vont nous venir plus loin. Un jeune garçon. On n'en a pas beaucoup, mais on... David, c'est un patineur. On va le voir tout à l'heure en solo. Alors c'est de l'espoir.
Une grande roue absolument superbe. Oh, c'est pas mal. On retrouve quel patineur dans le groupe? Alors, dans cette chorégraphie, il y a Nathalie Roussel, Linda Guillemette, Wendy Gagné, Annie Eleman, David Pelletier, Dany Lemieux, Julie Jean, Doris Gagné, Annick Bouillon et Caroline Leclerc. Et c'est toujours une chorégraphie de Roland Paquet? Oui. Cette année, Roland a vraiment fait du beau travail avec les jeunes. Il a instauré chez nous les cours de groupe. Alors, les jeunes aiment beaucoup travailler en groupe, au niveau des figures, au niveau du style libre et des danses. Et ça porte fruit. Ah oui. Au moins, nos jeunes aiment patiner. Des costumes superbes. Plusieurs parents ont contribué à faire ces costumes. See the pretty lady toss that baton high. Ain't she cute as a daisy? Watch the fella with the big bass drum go by. Ain't you glad that C'est David qui est dans la partie de solo. Il patine vraiment pour le plaisir. Il aime ça. Les filles l'encouragent beaucoup aussi. join that big parade? Un excellent synchronisme. Avec une finale des puristes. Alors ici, c'est Annie Ouellette. Elle a participé à une compétition cette année, puis elle s'est très bien classée. Alors, elle nous vient dans un solo. Annie travaille au niveau du préliminaire. Elle n'est pas tellement âgée non plus, on dirait. Annie a 9 ans, je crois. Avec une arabesque. Elle joue bien sa musique. Elle a... Beaucoup de rythme. Alors, elle termine sur la pirouette. Alors, Annie patine très bien. C'est excellent. Et voilà, on salue le public. C'est maintenant au tour de Julie Bélanger. Alors, une patineuse très comique. Toute petite aussi. Ah oui. Julie a fait l'école d'été l'an passé à Montjoly. Un beau trot de valse. Oh! Excellent, excellent. Julie a participé, elle aussi, à la compétition territoriale à Montjoly. Elle a remporté la médaille de bronze dans sa catégorie. Elle a vraiment démontré des performances Intéressant. Et voilà, absolument excellent pour Julie. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans
Et un spectacle de patinage artistique sans Schtroumpf, on n'y pense même pas. Ah oui, nos petits, à chaque année, on a toujours une chorégraphie un peu spéciale pour eux autres. Alors cette année, de faire les Schtroumpfs qui sont à la mode, c'était vraiment un jeu pour eux. Avec le petit bonnet, c'est absolument super. On a même pensé à nous mettre des petites queues. Ben oui. Et puis les monitrices qui travaillent avec eux autres donnent vraiment là, tout ce qu'ils ont donné. Parce qu'on peut dire que c'est difficile de travailler avec des jeunes de cet âge-là. Quand même 4 ans, 5 ans, là, quand ils arrivent au début de la saison, ça ne patine pas du tout. Alors on peut voir toute l'évolution qui peut se produire durant une saison. Schtroumpfette rentre maintenant dans la cabane. Étrange et merveilleux, n'est-il pas joyeux? C'est donc des jeunes qui commencent pour une première année. La plupart dans ça, il y a peut-être une couple de patineurs qui c'est leur deuxième année, mais la plupart, c'est des débutants qui avaient 4 ans au début de la saison. Ils ont travaillé un petit peu au cours de la saison, un peu toujours avec la musique des Schtroumpfs, souvent, avec le nouveau programme de patinage. Ils travaillent beaucoup avec de la musique. C'était pas inconnu pour eux autres. Est-ce que vous avez les noms de nos jeunes Schtroumpfs et Schtroumpfettes? Oui. Alors, les patineurs de cette chorégraphie, alors on a Marie-Ève Berger, Jessica Gagné, Nathalie Chouinard, Mélissa Dumais, Natacha Dumais, Sonia Lévesque, Patrick Pelletier, Jean-François Dumais, Pierre-Luc Dumais, Pascal Chouinard, Lucie Pinault, Jean-Sébastien Vallée, Patrick Lévesque, Frédéric Dumais, Suzanne Lavoie, Bélinda Dompierre et Marc-André Dompierre. Et les monitrices, on les nommait? Alors, il y a Muriel Bouillon, Bernice Dumais et Nicole Fraser, qui sont les responsables de cette chorégraphie-là. Ce sont leurs professeurs, en fait, de la saison, qui sont avec eux autres. Alors, les monitrices mimaient la chanson. Oui. En partie. Pour les jeunes, c'est intéressant. Quand les monitrices participent à ce point, c'est motivant pour l'enfant. Avec une petite tresse de Schtroumpfette, c'est très joli. Ce qui me que j'ai mal à mon genou ce matin, ce qui me cause bien du chagrin. Bonjour, belle Rosine, comment vous portez-vous? Vous me faites la mine, dites-moi qu'avez-vous? Que j'ai mal à ma cheville ce matin. Ça fait quand même faire de l'exercice, on se penche, ça nous donne quand même l'équilibre quand on commence. Au cours de la saison, pendant leur période de patinage, alors, il y a une partie là, qu'on appelle expression créative. Alors les jeunes doivent inventer des mouvements sur une musique où ils doivent mimer. Alors c'est un peu le fruit de la saison. C'est quand même bien qu'avec des jeunes comme ça, on réussisse à faire une chorégraphie qui est vraiment, qu'on peut vraiment appeler une chorégraphie, où ils ont un tracé à suivre, puis tout ça peut faut quand même qu'ils suivent. Un croisé, est-ce que ça se peut déjà? ah oui. Eh bien, ça en tout cas une tentative intéressante. Ils ont l'air heureux, en tout cas. Des vrais Schtroumpfs. Voilà la chorégraphie de Belle Rosine chez les Schtroumpfs. Avec la petite maison, un élément de décor très Oui, intéressant. pour les jeunes, c'était plaisant. Les jeunes patinent vraiment bien. Les petits, là.
sent qu'on est à veille de nous quitter. On nous envoie la main. Et voilà, les spectateurs aussi. Une excellente chorégraphie de nos petits Schtroumpfs. Encore une fois, toutes nos félicitations. Chaque fois qu'on aperçoit le décor, on se rend compte du travail qui a été mis dans ce domaine-là. C'est vraiment féerique. Ah, les couleurs sont superbes. Alors ici, c'est Mylène Gagné. Mylène aussi est allée patiner l'été passé à Montjoly, à l'école d'été. Elle patine avec cœur, c'est son sport favori. Quel âge elle a à peu près? Elle a 6 ans. À mon dos, c'est pas vieux, hein? Elle me semble quand même assez grande. Oh, on a les Oui, elle est petits assez sauts. grande et forte pour son âge. Très bien réussi. Alors, Mylène était dans la catégorie débutante à Montjoly lors des dernières compétitions, puis elle a remporté la médaille d'argent. Alors, elle a très bien figuré. Oh. Arabesque. Un saut de valse. On se prépare déjà pour la fin. Ces jeunes-là font des solos de 45 secondes en compétition, alors c'est pas long. C'est excellent. Bravo encore une fois. Mylène Gagné. Alors ici, c'est un couple de danseurs, Annie Ouellette et Steve Saint-Pierre. Alors, ils vont nous interpréter une valse hollandaise qu'on appelle la Dutch. Est-ce que ce sont deux jeunes du Club Frimousse? Oui. Alors, Steve aussi est au test. Alors, c'est notre deuxième garçon qui fait partie de nos avancées. Steve aussi est allé à l'école d'été l'an passé. Alors, ça lui a permis de compléter ses écussons puis de pouvoir accéder cette année au test. Je pense que c'est pas un patineur qu'on peut perdre de sitôt non plus. Il aime bien patiner. Patine très bien. Beaucoup d'élégance. Alors, la danse, ça fait partie du programme de patinage. Alors, la Dutch, c'est la première danse que les jeunes ont à passer lors des tests. Nous avons vu tout à l'heure Annie en solo. Nous reverrons tout à l'heure aussi Steve en solo, puisqu'il a participé lui aussi à une compétition. La valse hollandaise, c'est une danse à 6 temps. Alors, il faut qu'à que le jeune compte, puis On voit son jeu de pied parfait. Il faut que ce soit vraiment synchronisé. Ah oui. Très suivre la musique. C'est absolument excellent. Très bien. on vient de faire une petite erreur. Alors, j'avoue que si vous ne l'aviez pas dit, je m'en serais peut-être pas rendu compte. Ils mettent tellement d'efforts que c'est toujours permis de faire des erreurs, puis même une chute, on l'oublie tout de suite après. Et voilà, un excellent duo de la part de nos deux danseurs. Et maintenant, avec un solo déjà commencé de David Pelletier. Alors, David, c'est un patineur vraiment là, dynamique. Comme je le disais tout à l'heure, les filles l'encouragent beaucoup, alors ça l'intéresse de continuer. Il va sûrement être encore avec nous autres l'an prochain. Il y a déjà beaucoup de styles. Oui, il y a déjà des médailles à son actif. L'an passé, il est allé en compétition, il a remporté une médaille d'argent cette année aussi. Cette année, il a remporté la médaille d'or à Montjoly, dans sa catégorie, et dans la catégorie espoir. Dernièrement, il a réussi son test de style libre. Alors l'an prochain, ça lui permettra d'être dans des catégories plus avancées et de participer
à des compétitions aussi plus importantes. Elle travaille sur son premier test. Il est d'une élégance et d'une légèreté absolument phénoménale et surprenante. Même s'il fait une erreur, il termine toujours ses sauts merveilleusement. La maîtrise. David, il y a 9 ans. À peine. Et voilà un excellent solo de David. Il est souriant, comme toujours. Sur une musique toute douce. Alors, c'est nos Pierrot qui s'amènent. Une chorégraphie qui a pour titre Pierrot la Lune. Les couleurs des costumes, là, c'est Tout différent. Pendant qu'on se prépare, est-ce que vous avez les noms de nos Pierrots? oui. Alors, dans cette chorégraphie, alors, on retrouve Nadia Fortin, Mélanie Lévesque, Dave Saint-Pierre, Manon Côté, Nancy Jalbert, Mathieu Pelletier, Karine Fortin, Stéphanie Thériault, Mélanie Turcotte, Pascal Nious, Éric Saint-Pierre, Geneviève Lévesque, Sophie Plourde, Kate Quimper, Guillaume Bouillon, Stéphane Thibault, Marie-Noël Lévesque, Isabelle Boucher, Annie Caudy, Sandra Bruce, Valérie Côté. Et ensuite, bien, on retrouve, on a les monitrices qui ont préparé cette chorégraphie-là. Alors, on a Nadia Fortin, Nathalie Roussel, Charline Caron, Marie-Josée Quiroy et Doris Gagnon. Alors, ces filles enseignaient à ces jeunes pendant la saison. Alors, c'est elles qui ont monté la chorégraphie. C'est un groupe impressionnant à préparer. Ah oui. Parce que ces jeunes-là, quand même, ne sont pas tellement avancés au niveau des écussons. Il y en a qui ont 2, 3 écussons, 4 dans certains cas. Alors, ce qui veut dire qu'avec un groupe de 16 patineurs comme ça, c'est, je dis 16, je pense que c'est même 20, vingtaine, 20, 21. Alors, c'est quand même du boulot là, de travailler avec beaucoup de jeunes comme ça. Sont en évidence puisqu'ils viennent à tour de rôle faire un mini solo. Il y a 4 garçons dans cette chorégraphie. Quatre princes charmants, belle habit blanc. En bel habit blanc, je l'ai remarqué, c'est bien. Comme par hasard. Mais c'est quand même bon d'avoir déjà quand même 4 jeunes garçons. Ils sont absolument superbes. Les costumes sont beaux. Quand les jeunes commencent, c'est presque moitié-moitié gars et filles. Si on avait remarqué tout à l'heure dans les Schtroumpfs, là, on avait presque la moitié gars et filles. Plus ça avance, bien, les gars diminuent un petit peu parce qu'il y en a qui se dirigent du côté du hockey, c'est tout à fait normal aussi. Mais on a quand même, on réussit quand même à en garder quelques-uns. Il faut dire qu'avec le nouveau programme de patinage aussi, on prépare les jeunes au patinage et non pas directement au patinage artistique. Ah bon. Ça s'appelle le PCP, programme de patinage. Donc, canadien de patinage. Alors, on prépare les jeunes à apprendre à patiner. Ils peuvent ensuite se diriger dans d'autres sports, puis ils sont prêts. Ah bon. Oh, mais les Pierrots reviennent avec la lune, si je vois bien. La lune a été fabriquée par les gens qui étaient responsables du comité du décor. Ils ont travaillé ces gens-là. Une chorégraphie qui a été très appréciée du public. Oui, je pense.
La musique était plus calme comparée aux autres chorégraphies, alors ça mettait un petit peu de variété. Ami Pierrot. Maintenant, comme on peut le voir, on se prépare un autre solo. Alors, c'est Pascal Roussel. Pascal a participé, elle aussi, à une dernière compétition à Montjoly, aux Jeux territoriaux. Elle était dans la catégorie Espoir. Elle a même accédé à la finale. Avec un excellent coup de patin. Oui, c'est une patineuse qui a progressé beaucoup cette dernière année. Vraiment travaillé. Beaucoup d'élégance. Une très belle patineuse. Pascal patine déjà depuis 4-5 ans, certains, plusieurs années. Elle travaille elle aussi sur son premier test en figure. Et voilà, un excellent solo de Pascal. C'est maintenant une danse avec Julie Jean et Linda Guillemette. Alors Linda ici, à défaut de gars, elle joue le rôle. Ils étaient bien contentes de faire cette danse à deux. C'est toujours plus intéressant les danses quand on peut les voir danser une personne seule, mais c'est toujours plus... Plus stimulant aussi à C'est ça. travailler à deux. Alors c'est la swing. C'est la troisième danse que les jeunes passent au niveau des tests. Une danse qui comporte quand même assez de difficultés. Patinage arrière, mohawk, virage droit. On voit bien au niveau du rythme, on suit bien. Ici, c'est une danse à 4 temps. Linda est assez avancée aussi. Elle travaille au niveau de son deuxième test à l'heure actuelle en figure. Je dis deuxième, son troisième test en figure. Julie travaille sur son premier. Des numéros comme ça, c'est les jeunes qui décident de leur costume elles-mêmes. Alors, c'est eux autres qui ont choisi de s'habiller de cette façon. Un excellent choix, c'est très joli. Avec le décor aussi en bleu et on allait dans le rose, ça se complétait très bien. La difficulté des danses, on peut appeler des danses synchronisées comme ça, en couple, c'est d'arriver à être sur le même pied tout le temps, dans le même rythme. Oui, mais quand les jeunes l'apprennent, c'est un patron bien établi. Alors, ils sont obligés de se conformer à la danse telle qu'elle est établie. D'accord, on ne va pas valser là, comme ça donne, et puis on se laisse aller. C'est ça. C'est établi d'avance. Sur le premier 4 temps, on fait 4 pas. Sur le deuxième 4 temps, on va faire une courbe extérieure. À un moment donné, sur l'autre 4 temps, on sait que c'est le mois qui se fait. Alors, tout est prévu à l'avance. C'était absolument excellent, très bien exécuté. En solo maintenant, Nadia Claude. Avec un
costume très, très joli. C'est sa mère qui l'a fabriqué. Nadia est toujours bien mise comme ça. Ses robes de patin, là, elle a participé l'an passé à une compétition à Rivière-du-Loup. Ça avait très bien été. Puis cette année, elle a participé encore une fois à une compétition à Montjoly. Alors Nadia était dans la catégorie fillette. Elle a même participé à la finale. Elle n'est pas tellement âgée à ce moment-là. Partie des jeunes. Elle a 8 ans. Bravo et félicitations, Nadia. Car c'est une excellente chorégraphie. Alors, il faut dire que ces filles faisaient partie l'an passé d'une équipe de synchronisme que Jacques Desjardins avait préparée. Alors, je pense que tout ce qu'ils ont appris l'an passé, on se rend compte que c'est pas perdu, puisqu'elles ont monté toutes seules, aidées de Chantal Guillemette, qui est avec eux autres, qui est une monitrice du club. Alors, elles ont travaillé la chorégraphie ensemble, tout le monde. Ils ont décidé du costume et de tout. Alors, on peut dire qu'ils ont fait du beau travail. Est-ce qu'on a les noms de nos patineuses? Pendant qu'elles se préparent à faire la grande roue. Alors, dans les éclairs, on retrouve Charline Caron, Nadia Fortin, Nancy Fallu, Manon Soucy, Chantal Guillemette, Marie-Josée Caron, Annie Elleman, Linda Guillemette et Nathalie Roussel. Le responsable de la chorégraphie, c'était Chantal Guillemette. Oui, qui fait partie de la chorégraphie. Je peux dire qu'ils y ont mis des heures et des heures. Ils ont participé à un mini-spectacle que le club avait donné lors du Festival d'hiver de Québec. Puis, à partir de ce moment-là, ils ont continué à améliorer leur chorégraphie. C'est le résultat qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. Elles ont participé au spectacle régional d'Amkoui, qui fêtait cette année son 10e anniversaire. Et on a entendu dire que ça a remporté un excellent succès. C'était très apprécié. Absolument super. Ça se passe des commentaires presque tout. Ici, c'est Chantal Guillemette. Excusez, Linda Guillemette. Je vais une solo. C'est impressionnant. Linda ne fait pas partie du Club de Québec depuis longtemps. Elle demeurait à Fermont avant. Son père travaillait à l'usine. C'est depuis peu. Un des bons produits de Panval. C'est ça. Ces jeunes-là ont repris goût cette année au synchronisme, puis ils parlent même d'organiser pour l'an prochain une équipe de synchronisme qui fera de la compétition. Elles ont de bonnes chances de gagner quelque chose.
assez avancé quand on parle de chorégraphie de patinage arrière en synchronisme ou des virages sur place en synchronisme, il y a des difficultés assez avancées. Une excellente chorégraphie de la part des éclairs du Club Frimousse de Sébec. C'est grandement apprécié et avec raison. Je pense qu'elles aussi, elles sont fières d'elles. Et voilà, absolument excellent. Alors, c'est Steve Saint-Pierre en solo maintenant. Steve a participé à la compétition de Mont-Joli, lui aussi. Il était dans la catégorie jeune homme. Et il nous est revenu avec une médaille d'or. Ah oui. Il faut dire qu'en compétition, les jeunes hommes ne se retrouvent pas nombreux. Mais quand même, ils font quand même l'effort de se présenter et très bien figuré. Un jeune homme prometteur. Ah oui. Je crois qu'il nous présente ce qu'il avait présenté lors des compétitions. Oui, c'est le même solo qui est repris à ce moment-là. Il y a un petit peu de difficulté, sans doute les nervosités. Ah, mais les chutes sont vite oubliées parce que ces jeunes-là démontrent tellement de dynamisme que... Et voilà, c'est là-dessus que se termine le solo de Steve Saint-Pierre. Maintenant, on se retrouve avec une danse avec Dany Lemieux et Roland Paquet. Alors, cette danse, c'est une valse, c'est l'européenne. Alors, c'est une danse quand même assez avancée. C'est la 7e danse de la série des danses que les jeunes passent en test. Dany danse ici avec son professeur Roland Paquet, qui lui a enseigné toute la saison. Oui. L'élève ne semble pas avoir de problème du tout à suivre le professeur. Il semble même avoir beaucoup de plaisir d'ailleurs. Les jeunes aiment beaucoup la danse. Ils aiment moins les figures. Style libre et danse, ça, c'est très fort. En figure, là, il faut surveiller de près. On peut voir en même temps le merveilleux décor, absolument superbe, avec tous les éléments, les pierrots, les éclairs. Les schtroumpfs, les parapluies. Et c'est quand même une école européenne. Une excellente. Et maintenant, on retrouve en solo Joanne Lévesque. Alors, Joanne enseigne à Sébec depuis plusieurs années déjà. Les jeunes l'aiment beaucoup. Elle enseigne au niveau des premiers tests, préliminaires aussi. Parce qu'elle est très appréciée de la foule. Joanne, tout en continuant à donner ses cours, elle continue de se perfectionner. Elle suit elle-même les cours encore. Alors, c'est signe qu'elle y met du temps et qu'elle aime ça. Elle vient à Sébec le lundi et le vendredi. Joanne sera sûrement encore avec le club de patinage artistique l'an prochain. Un changement de rythme maintenant. Est-ce que ça fait longtemps que tu es avec le club Frimousse?
Ça fait 4 ou 5 ans, là. Ça fait déjà un bon bout de temps. Très évident. Les jeunes aiment toujours ça, voir patiner leurs professeurs. Souvent, pendant la saison, ils n'ont pas la chance de les voir. On entend maintenant une partie rapide. Voir patiner un professeur comme ça inspire confiance, en tout cas. Ah oui. John est très apprécié des élèves du club. Absolument. Oh, excellent solo de Joanne Lévesque, qui à la toute fin manque un peu d'équilibre. Mais un excellent solo tout de même. Oui, bien, Ginette, c'est sur cette excellente première partie qu'on doit s'arrêter aujourd'hui. Vous nous revenez la semaine prochaine? Sûrement, c'était très intéressant. Je suis bien d'accord avec vous et j'invite tout le monde à être là la semaine prochaine, lundi à 18h30, pour l'autre partie du spectacle du Club Frimousse de Sébec. Ont participé à cette émission à l'animation Ginette Gagné et Hélène Parent, à l'éclairage Éric, Pierre et Claude Arson, repérage et script Sonia Bérubé, à la caméra Louis Belzéli et Hélène Parent et au montage Hélène Parent. Cette émission est une production de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia.